Bon, comme vous savez, lorsqu'on regarde un passage, on regarde plusieurs choses. Alors, on regarde, oui, le contexte général. On va aussi regarder le contexte historique dans lequel le passage a été écrit. On va creuser le grec parce qu'il y a plein de mots où on n'a pas en français ou en anglais qui sont pas mal traduits, mais dans un sens qui ne traduisent pas exactement, qui trahissent le vrai sens du mot. On va aussi regarder à la lumière d'autres écritures dans la Bible. C'est ça que je vous suggère qu'on fasse avec 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. En fait, les versets qui semblent dire qu'une femme ne peut pas enseigner et avoir autorité. Un mot qui est vraiment important dans l'analyse du contexte de ce verset-là, en fait, c'est celui, lorsqu'on parle avant, là, au début, les quelques versets avant, on parle de les tresses. Paul interdit aux femmes de s'habiller d'une certaine façon, de porter des tresses. Puis on dit, c'est quoi? Est-ce que ça a rapport au verset dans 1 Pierre? C'est quoi au juste? De quoi il parle ici? Ce mot, il est hyper rare. C'est ça qu'on appelle un apax legomenon, mais parce qu'il est seulement mentionné une fois dans le Nouveau Testament. Mais non seulement ça, dans toute la littérature antique, il est mentionné 5 fois seulement. Pour comprendre le mot, allons voir les autres écrits qui ont été écrits à peu près en même temps qui utilisent ce mot. Puis en fait, il a été utilisé dans un texte qui s'appelle Éphésiaka, qui parle de l'adoration de la déesse Artémis dans le temple d'Éphèse. Maintenant, ça, c'est hyper intéressant parce que le contexte du verset dans 1 Timothée chapitre 2 est écrit à Timothée qui, oui, est en charge de l'église d'Éphèse. Dans le livre Éphésiaka, c'est un vieux poème, c'est même pas chrétien, mais ça explique l'adoration de la déesse Artémis et la façon de tresser les cheveux, c'est plutôt comme des plaques, c'est pas comme l'autre mot qui est utilisé dans 1 Pierre du tout. En fait, c'est un mot qui est utilisé dans le livre dont je vous parlais pour lorsque la jeune femme imite la déesse Artémis. Et ce faisant, elle est aussi habillée d'une façon où elle ressemble à la déesse Artémis et à cause de ça, elle reçoit beaucoup de louanges des autres Éphésiens dans l'adoration d'Artémis. Ils vont lui dire d'elle qu'elle est la déesse Artémis incarnée. C'est comme que Paul dit, ne vous habillez pas de façon somptueuse et ne tressez surtout pas vos cheveux pour ressembler à la déesse Artémis dans l'adoration. Dans le culte à la déesse Artémis, aussi appelée Diana, il y avait beaucoup de femmes qui étaient prêtresses dans le temple. C'était un culte vraiment répandu complètement dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était connue pour l'Artémisium, qui était le temple dédié à la déesse Artémis. C'était une des merveilles du monde. C'est pour ça qu'il y avait eu la dispute avec Paul, puis celui qui faisait les idoles à Éphèse pour la déesse Artémis. Puis lui, il disait, Artémis, c'est elle, la reine de notre monde. Puis il chassait Paul. Ça avait fait vraiment beaucoup de polémiques. Parce que Paul, bien sûr, rejetait catégoriquement l'adoration de la déesse Artémis. Premièrement, quand Paul met la table pour ces versets-ci, il parle de ça, de l'adoration d'Artémis. Ce qui va nous donner des clés d'interprétation pour le reste des versets. Autre chose qu'on doit savoir, c'est dans le contexte de l'église d'Éphèse, il y a eu beaucoup de problèmes, des faux enseignements. Si vous lisez toute l'épître, ce qui est très important, c'est qu'il y avait des faux enseignements. C'est seulement les femmes qui sont mentionnées comme étant celles qui avaient été trompées par ces faux enseignants. Dans le verset de 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12, on va dire que la femme reste en silence et apprenne. Ce qui est très intéressant, parce que le mot pour rester en silence est plutôt un mot qui veut dire paisiblement. Et ensuite, c'était révolutionnaire que les femmes pouvaient apprendre, parce que dans ce temps-là, dans ce contexte-là, c'était contre la loi que la femme soit instruite. Paul qui était pour les femmes, que les femmes apprennent. Déjà là, c'est révolutionnaire, c'est super beau. Ensuite viennent les versets qui disent que la femme n'est pas autorité sur l'homme. Premièrement, une chose à remarquer, c'est que dans ces versets-là, au verset 8, on mentionne que les hommes arrêtent de se chicaner avec colère. Ensuite, on adresse le comportement problématique des femmes, comme j'ai dit, qu'elles s'habillaient pour imiter Artémis. Alors, c'est pluriel. Puis à partir du verset, lorsqu'on parle 11 et 12, on dit « la femme ». C'est, lorsqu'on regarde le grec, il n'y a pas d'article, ce qui veut dire que c'est un article défini. « La femme ». Il ne serait pas question ici de la femme comme le genre féminin, mais bien d'une femme en particulier. Je vous rappelle que l'épître à Timothée est une correspondance entre Paul et Timothée, ce qui veut dire que Paul, qui a confié l'Église à Timothée, il est au courant des enjeux de l'Église. Il adresse une situation
spécifique. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il dit la femme, il est vraiment possible qu'il parle d'une femme en particulier, il ne la nomme pas, mais que Paul et Timothée savent exactement de qui il s'agit. De cette femme-là, singulier, article défini encore, il dit qu'elle n'enseigne pas. Le mot, c'est didasco, ça veut dire simplement enseigner, mais d'habitude, lorsque c'est mentionné, on parle d'enseignement apostolique. Si vous allez voir toutes les occurrences, c'est vraiment assez frappant qu'il s'agit d'enseignement apostolique, c'est-à-dire de garder sainement les doctrines originales de qui est Jésus. L'autre chose qui est important à noter de ce verset-là, lorsqu'il parle de « je ne permets pas à une femme d'avoir autorité », ou d'usurper une autorité. En fait, le mot là est aussi un apax legomenon, c'est-à-dire qu'il est mentionné seulement une fois dans le Nouveau Testament. Le mot pour parler d'autorité, c'est pas exousia comme d'habitude qui veut dire autorité ou puissance. En fait, c'est le mot authenteo. Puis ça, c'est un verbe qui est mentionné seulement une fois dans le Nouveau Testament, qui font vraiment allusion à une domination. Jusqu'à faire mal à quelqu'un, jusqu'à le tuer, jusqu'à aussi une autorité, même domination sexuelle. Alors, je comprends pourquoi Paul dit qu'aucune femme et aucun homme devrait exercer une autorité authenteo sur qui que ce soit. C'est intéressant dans le contexte d'Éphèse où il y a l'adoration, le culte à Artémis qui pouvait être comme très compétitif entre les femmes. Puis, qui pouvait être aussi, on avait aussi des prostituées de temple, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment fréquent dans les temples dans le temps. Éphèse, là, c'était pas un milieu juif du tout, là. En fait, c'est un milieu païen, puis il y a beaucoup le culte à Artémis, mais vraiment, il est en train de parler à des gens qui connaissent pas la loi, qui connaissent pas l'Ancien Testament, la Torah ou quoi que ce soit, là. Vient l'argument après que Paul dit regarde, c'est à cause que la femme a été créée en deuxième, puis c'est elle qui a été trompée. Puis ça, là, il y a des différentes façons d'interpréter ça, c'est sûr. Mais une façon qui est possible de l'interpréter, si on considère qu'il est en train d'écrire à quelqu'un qui est vraiment dans l'adoration du culte à Artémis, là, OK? Ben, dans le culte à Artémis, il y avait un mythe qui circulait, c'est que la femme avait été créée en premier, puis que c'est l'homme qui avait été trompé, c'est lui qui avait fait entrer le péché dans le monde. Alors, c'est comme si Paul est en train de dire « Hey, je vais remettre la pendule à l'heure, voici le récit biblique, puis voici qu'est-ce qui s'est vraiment passé. » Ce qui donne un éclairage pour le verset 15, qui est bizarre, qui dit que la femme sera sauvée en donnant naissance, dans le fond. Ce qui est bizarre, là encore, là, c'est le singulier. La femme, lorsqu'on pense au mythe qui circulait dans le temps d'Artémis et à Éphèse, on disait que Artémis protégeait les femmes lors de l'accouchement. Alors, est-ce qu'il serait plutôt question ici de dire, hey, la femme en particulier, fais confiance à Dieu, il te protégera durant ton accouchement. Alors, un petit sommaire, dans le contexte de l'Église d'Éphèse, Paul écrit à Timothée et lui dit que les femmes commencent pas à s'habiller puis à faire comme qu'ils vont à l'église, mais de façon comme si qu'ils adorent au temple. C'est pas la même affaire. Faut remettre la pendule à l'heure. C'est pas correct non plus à la femme en particulier qui exerce une certaine autorité, qui propage des faux enseignements, d'enseigner. Je lui empêche d'enseigner. Et là, on parle d'un empêchement temporaire. Parce que c'était une femme en particulier et c'était dans le contexte de la propagation de faux enseignements. Et ce qui est intéressant, c'est au chapitre 3, lorsque Paul dit « quiconque désire être enseignant », quiconque, en passant, c'est le mot spécifique pour être non-genré, homme et femme, c'est-à-dire. Il aurait pu utiliser le masculin, il l'a pas utilisé. Alors que quiconque, après avoir raconté cette histoire-là, désire être enseignant, il désire quelque chose de bon. Et vous avez remarqué que parmi les critères, cette personne-là ne devrait pas être un jeune converti. Ce qui me fait penser que cette femme-là était une jeune convertie, probablement qu'elle travaillait dans le temple, qu'elle avait été élevée avec une certaine façon d'adorer à Artémis. Puis maintenant, elle devait se soumettre et se mettre en dessous des enseignements apostoliques. Conclusion, ce passage-là aurait été un passage d'une interdiction, une prohibition temporaire pour une femme en particulier, et pas toutes les femmes, pour toute l'histoire de l'humanité.